Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la constitution et au modèle optique de l'œil. Alors tout d'abord, la constitution. Alors l'œil est un objet de forme sphérique d'une taille d'environ 2,5 cm de diamètre. Lorsque la lumière arrive dans l'œil, elle traverse tout d'abord une partie transparente appelée cornée, qui est située sur l'avant de l'œil. La lumière traverse ensuite un trou appelé pupille. Ce trou est limité par l'iris. Alors l'iris, c'est ce qui donne la couleur à l'œil, et la pupille est le trou qui est au centre. La lumière traverse ensuite un objet transparent de forme convexe, dont la forme peut être modifiée par l'action de muscles cilaires. On reviendra plus tard sur l'action de ces muscles. La lumière traverse ensuite l'œil et arrive sur la rétine. La rétine est un objet qui va transformer la lumière en un signal électrique qui va transiter jusqu'au cerveau. Alors avant de détailler le modèle optique de l'œil, on va définir ce qu'est un modèle. Alors un modèle, tout d'abord, est défini par un ensemble restreint de grandeurs physiques. Il se doit d'expliquer, de prévoir, et enfin, il a un cadre, c'est-à-dire qu'il n'explique et ne prévoit pas tout. Si on applique ces 4 éléments au modèle optique de l'œil, tout d'abord, le modèle optique de l'œil ne va expliquer que la formation d'images sur la rétine. Il n'expliquera pas, par exemple, tout ce qui se passe au niveau de la rétine et le signal électrique transféré au cerveau. Alors, sur ce petit schéma, on a représenté la formation d'une image lumineuse issue d'un objet lumineux, ici un arbre. Et on constate que l'image se forme inversée sur la rétine. On va voir comment ce modèle va pouvoir nous expliquer cette formation d'image. Alors, la constitution du modèle. Alors, j'ai repris le schéma de l'œil et on va voir quels sont les éléments retenus pour constituer le modèle. Alors, tout d'abord, la pupille va être modélisée par un diaphragme. En effet, la pupille permet de moduler la quantité de lumière entrant dans l'œil. Ensuite, le cristallin. Le cristallin, c'est un objet convexe. Il va donc faire converger la lumière. Et donc, on va évidemment utiliser une lentille convergente. Enfin, pour la rétine, on va simplement utiliser un écran parce qu'on ne s'intéresse qu'à la formation de l'image sur la rétine. Alors, pour résumer, donc il y a 3 éléments. Un diaphragme, une lentille convergente et un écran, qu'on symbolise de la manière suivante. Donc, un diaphragme, donc le petit trait, une lentille convergente et un écran. Et en pointillé, on a représenté l'axe optique. Dernier point, la vision nette et la vision floue. Alors qu'est-ce qu'une vision nette? Alors une vision nette, cela signifie que l'image A'B' d'un objet AB va se former sur la rétine. On constate que l'image A'B' est inversée par rapport à l'objet. Par contre, dans le deuxième cas, en dessous, on constate que l'image A'1, B'1 ne se forme pas sur l'écran rétine. Et donc, on va avoir une vision floue.